ケニー、この世界はそう遠くない未来、必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に、私は楽園を築き上げたいのだ。お前は暴力を信じているな。それは避けがたいこの世の真実だろう。だが、滅ぼし合うほかなかった我々を友人にしたものは一体何だ？暴力か。Si Kenny n'apparaît qu'à la 3e saison et semble avoir été oublié par grand nombre de personnes, son personnage constitue un point d'accroche essentiel pour l'histoire et nos personnages. En effet, Kenny Ackerman est une pépite d'écriture, à mes yeux en tout cas, de par son développement et sa profondeur. Et nous le verrons par la suite, notamment et surtout dans son achèvement. Bienvenue sur ma chaîne et sur cette toute première vidéo, consacrée à cette œuvre aussi marquante que passionnante, l'Attaque des Titans. A vrai dire, j'ai mis longtemps à me demander comment est-ce que j'allais commencer cette vidéo, l'idée étant de vous présenter Kenny sous un angle plus profond, qui il est dans son véritable personnage, dans ses entrailles, plus que de simplement vous relater son histoire. Alors, je me suis dit qu'une légère mise en contexte de cette saison pour comprendre véritablement les enjeux et ce renouveau qu'il y a dans l'Attaque des Titans pouvait me permettre ensuite de vous présenter Kenny tel quel. Alors voilà, je vous propose cette légère mise en contexte. Jusqu'à cette saison 3, la série s'était surtout révélée par la menace que sont les titans, sans pour autant réellement approfondir celle qui se pavane dans l'ombre, à l'intérieur des murs. Mais une œuvre comme l'Attaque des Titans, aussi travaillée, avec autant de mystère et reflétant à tel point notre réalité, ne pouvait passer à côté du jeu de pouvoir et du danger que recèlent ces murs. Au début de cette saison 3, nous apprenons que le gouvernement ordonne la mainmise immédiate de Eren et de Historia. Alors, Eren parce qu'il détient le pouvoir de l'originel, l'Axe, et Historia parce qu'elle est de sang royal, la véritable lignée royale. Pour ce faire, ils vont se servir des brigades spéciales et des divisions centrales, et dont l'une d'elles est dirigée par Kenny lui-même, dont nous allons enfin pouvoir parler. A l'instar de Jack l'Éventreur à Londres, Kenny l'Égorgeur se fait murmurer de bouche à oreille depuis bien des années. Son nom, suivi de son activité principale, résonne sous forme de légende dans l'étroite enceinte des murs et de la capitale. Et oui, sous forme de légende. Il existe d'abord sous forme de légende, car il est bien plus rassurant, et en particulier pour les brigades spéciales, de penser qu'il n'existe pas vraiment, qu'il n'est qu'un mythe, au vu de la centaine de soldats qu'il aurait tués. Pourtant, il existe bel et bien, de son véritable nom Kenny Ackerman. Et quelle surprise d'apprendre qu'il soit à la tête d'une unité des brigades centrales, lui qui l'ait décimé auparavant. Pas si surprenant que ça en fait. Aussi violent soit-il, d'apparence inhumain, au vu de ses agissements, il n'est pas si différent des personnages que l'on connaît. Et oui, lui qui, comme nous allons le voir, n'a cessé de mener une existence misérable sans réel but, un peu comme Eren, Armin, Levi ou Erwin, il trouvera finalement un rêve, un but, car oui, Kenny Ackerman avait un rêve. S'étant déjà sacrifié lui-même, il était prêt à tout, à tuer et à égorger de nouveau n'importe qui, pour atteindre son rêve. Et c'est particulièrement ça que l'œuvre arrive à très bien démontrer au travers de Kenny. Il fait ça naturellement. Pour lui, c'est normal de faire ça, c'est une formalité. Il en rigole et il passe à autre chose. Alors, là comme ça, vous n'y voyez peut-être aucune ressemblance avec tout autre personnage. Pourtant, il y en a bien un qui ressemble trait pour trait à Kenny. C'est Erwin Smith. Erwin Smith s'est sacrifié lui-même, son humanité, comme il l'explique dans la saison 3, partie 1 et surtout partie 2, et il a sacrifié nombreux de ses soldats pour atteindre son rêve. Son rêve qui, à ses yeux, était bien plus important que la survie de l'humanité. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo consacrée à Erwin Smith. Tout ça pour dire que Kenny Ackerman n'est finalement pas si différent que nos autres personnages. En plus d'être persécuté pour son sang de Ackerman, Kenny poussa parmi les orties dans les bas-fonds, dans la cité souterraine, une sorte de sous-ville suffocante à l'ombre de la lumière du jour. Là-bas, loin des murs, ce n'est pas la menace titan qui existe. D'ailleurs, les habitants de la cité souterraine n'en ont que peu conscience des titans. Non, loin de là. Ce qui domine, c'est la violence humaine, à l'état pur. Ainsi, en ces lieux, la seule façon d'asseoir sa domination, c'était par la brutalité, par la violence. Et Kenny y était parvenu à ça. Il était le plus violent, le plus fort et donc le plus puissant. Additionnez à ça des persécutions faites sur sa famille et lui, et vous obtenez un tueur en série prêt à tout pour se venger. Ou du moins, prêt à tout pour faire justifier ses actes dans lesquels il est le meilleur, par un but de vengeance.
Et oui, justifier ses meurtres par un prétexte de vengeance, s'enfonçant peu à peu dans cette illusion, trucidant à tour de bras des hommes de plus en plus proches du roi, sans le savoir, il s'apprêtait à changer son destin. Car enfin Kenny parvint, après meurtre et informations soutirées, à trouver le véritable roi de ces murs, dont il fera la rencontre, Uli Rice. Évidemment, le but était de le tuer. Cela aurait dû se passer ainsi et sans accroc, puisque c'est son domaine d'expertise. Et pour la première fois, Kenny tomba sur plus fort que lui, bien plus fort, une domination totale. Pour la première fois depuis longtemps, Kenny était effrayé et il suppliait son adversaire. Et c'est par sa propre réaction que l'illusion s'évapora. Il ne faisait pas vraiment ça pour venger son clan. 暴力が全てだった俺はその支えを失ってしまったんだ。今思えば一族の恨みなんて大して感じてなかったのかもしれない。 Mais Uli ne tua pas Kenny. Mieux que ça, sincèrement ému par le sort des Ackerman, il lui pardonna. Ce fut là un tournant dans la vision de Kenny et pour une fois, un homme fit asseoir sa domination autrement que par la violence. Lui qui n'avait grandi uniquement et simplement dans l'idée que la force brute était la seule unité de mesure en ce monde, il fut soumis à un homme empli de sagesse. 私は今死ぬわけにはいかないんだ。どうか許してくれ。こんな小さな壁の中にさえ楽園を築けなかった愚かな私を。 Cet homme immoral sans foi, qui égorge sans remords, la pire raclure de ces murs finalement, s'était lié d'amitié avec le roi, peut-être l'homme le plus sage et le plus empathique de ces murs. Le statut de Kenny changea, il passa alors de soumis à larbin du régime. Alors c'était toujours pas très glorieux, mais au moins il fit cesser les persécutions sur les Ackerman. Entre-temps, il redescendait dans son sombre berceau, dans le mouroir de la capitale, et il s'aperçut que sa sœur, Kuchel, qui se prostituait dans un bordel, avait donné naissance. L'enfant était sans identité, démuni de rêve et d'amour, Kenny se vit en lui, et le prit sous son aile, à sa manière. Il savait pertinemment qu'il n'avait aucune notion d'éducation à lui apprendre, si ce n'est la violence. Mais Levi était le dernier souvenir de sa sœur défunte, et peut-être même l'équivalent de Kenny lui-même. Car naître dans ces conditions, c'était voué à terminer comme Kenny, comme n'importe qui en ces lieux en fait, sans ambition et sans rêve. Ainsi, il lui apprit ce qu'il savait, puis il s'en alla en silence, laissant l'enfant muni de la brutalité comme seul parent. Faisant fi de son comportement naturel, c'est son intérêt envers Uli qui le poussait à assister aux cérémonies du culte des murs. Un peu comme un enfant découvrant le monde, Kenny était intrigué à l'idée qu'un homme aussi puissant, bien plus puissant que lui, Uli Rice, souverain de l'humanité, puisse avoir une autre vision du monde. Comment quelqu'un avec autant d'assises, de puissance, de force et de charisme pouvait-il en être arrivé là autrement que par la violence? Eh bien, c'est lorsque l'aventure d'Uli touchait à sa fin que Kenny eut réponse à sa question. C'est grâce à son pouvoir. Pouvoir qui peut se léguer. Ce fut là un renouveau pour Kenny. Voilà quel était son rêve. Voir le monde comme Uli le voyait. Il devait à tout prix se procurer le pouvoir de l'originel. Et il arrivait à peine à croire qu'une crapule comme lui puisse avoir cette vision du monde. Cette sagesse, cette paix intérieure. Voilà la raison pour laquelle il participe en première ligne à la capture d'Eren, actuel détenteur de l'originel. Il aura rangé son frein pendant des années et attendu le moment opportun et il aura été mis à la tête d'une unité centrale, pour que finalement la désillusion le rattrape. Il faut être de sang royal pour avoir les pleins pouvoirs de l'originel, et donc avoir la vision du monde qu'avaient Uli et Frida. Son rêve venait de s'effondrer. Toutes ces années à patienter pour obtenir enfin ce pouvoir qui lui permettrait de changer sa vision du monde, tout ça avait été inutile. Agonisant de ses blessures, il confessa ses derniers regrets à celui qui aura été son seul ami. Finalement, Kenny Ackerman n'aura jamais réussi à accomplir quoi que ce soit, ni même à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. Restant qui il est, fidèle à lui-même, il n'aura pas changé d'un pouce durant toute son existence. 知りてえ。一体どんな気分なんだ。そこから一体どんな景色が見える。俺のようなクズにも本当にお前と対等な景色を見ることができるのか。なあ、ウリ。 Au début de la vidéo, je disais que Kenny était un point d'accroche essentiel pour l'histoire, et nos personnages. Eh bien c'est parce que, avant de rendre l'âme, il est saisi d'une once de lucidité, qui vient à retirer le voile à l'une de ces interrogations qui lui toute sa vie. Pourquoi les gens tiennent et continuent d'avancer? C'était ça, sa question.
Lui qui, au final, n'a eu qu'un rêve et assez tardivement, sans aucun réel objectif dans sa vie, il s'est toujours demandé ça. Pourquoi est-ce que les gens continuaient d'avancer? はあ俺が見てきたやつらみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。Remarquez d'ailleurs que cette scène de Kenny qui meurt adossé à un arbre et Levi qui vint à le réveiller est comparable à celle d'Eren, qui se réveille au début de l'œuvre adossé à un arbre et Mikasa qui vint à le réveiller. Comme si l'arbre, dans l'attaque des titans, symbolise à la fois la mort et l'éveil. Mais revenons-en aux faits. On est tous l'esclave de quelque chose. On a tous besoin d'une obsession pour tenir et continuer à avancer. Sachez que pas un seul des personnages ne fait exception à la règle, que ce soit Eren avec son but de massacrer les titans, ou même Erwin dans sa quête de vérité, et même Ymir Fritz. Et là, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu la fin du manga, qui ne connaissent pas la fin de l'anime, mais sachez que aucun des personnages ne fait exception à la règle, et c'est même le cas pour Ymir Fritz. Uli Rice, alors c'était certes un homme empli de sagesse, mais il était esclave de la volonté du premier roi, qui croyait au paradis absolu et en la vertu des hommes. Kenny, lui, était esclave de la violence. Il était persuadé qu'elle pouvait le mener à tout, puisqu'il ne savait faire que ça. Il était contaminé jusqu'à l'os. Alors voilà, Kenny au bord du gouffre, un pied dans la tombe, révéla ce qui s'avère être la planche de salut de chaque personnage de l'œuvre. Et probablement s'applique-t-elle également dans notre réalité. Et c'est dans un dernier souffle que Kenny, en confiant la seringue pour se transformer en titan à Levi, il effectua un dernier élan. Un dernier geste, celui duquel il avait cruellement manqué. Un geste paternel. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous ai permis de vous retranscrire qui est réellement Kenny, en tout cas moi, comment je le vois avec ma passion que j'ai pour SNK. En tout cas voilà, j'essaierai d'en faire d'autres des vidéos comme ça, j'ai pu utiliser quelques personnages pendant la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine, merci encore.